Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les fichiers indexés, les manipuler, etc. Là, dans un premier temps, je vais créer déjà un fichier qui sera déjà indexé. Je prends par exemple ce fichier-là, le fichier version 1, je l'ai déjà modifié, quoi. Sauf que, ah oui, j'ai pas ajouté un index. On peut le faire soit avec un fichier logique et travailler avec, ou bien on travaille directement avec le fichier physique. Je vais l'indexer par exemple sur le matricule. Et là, je vais supprimer tout ça. Il y a autre chose pour le prénom pour ne pas avoir intitulé prénom nom comme on avait avant. Mais là, je vais ajouter un header. Je vais ajouter le call heading. Ça s'appelle prénom comme ça. Et voilà, je crée le fichier indexé. Je vais modifier et je vais le compiler. Voilà. Je vais ajouter des enregistrements avec update, etc. Dans le fichier personne 1. Ajoute 01, ben, bon, en fait, après 02, c'est en fait Benjamin. J'ajoute 3, Dodo. Voilà, j'ai ajouté des enregistrements. Vous voyez ici déjà, je prends le 01. Retrieve, refresh, yes, je fais un insert. Voilà, je prends, il y a plus le nom qui s'est affiché, on a le pronom. C'est bien comme ça. Voilà, on part sur notre programme COBOL. C'est toujours 3 dans CBL SRC, puis CBL et le SRC. Je prends notre programme, je prends le 02, j'ai fait juste une copie. Voilà, et je lui dis pour le fichier indexed. D'accord? Voilà, je prends. Au lieu de mettre séquentiel ici pour les fichiers indexés, je prends que indexed. Indexed. Et ici, je vais ajouter un statut de fichier, une variable qui va contenir le statut de fichier, il est occupé, c'est on est en fin de fichier, end of file, etc. Pour cela, on le dit file status. Je vais l'appeler WFT par exemple. Ce WFT, on va le déclarer au niveau de working storage. Ajouter 0.3, une variable isolée comme toujours. WFT sera d'une longueur de 2 alphanumériques. J'ajoute des conditions pour ce fichier-là. Par exemple, si c'est un file OK, il donnera la valeur, par exemple, 00. Si on est, par exemple, end of file, je sais que end of file, c'est la valeur, c'est value 10. Comme ça, on peut le manipuler. On n'avait pas l'occasion. Bon, j'ai oublié de le mettre dans les fichiers séquentiels. Comme ça, on ne fait pas toujours end of file, mais on fait les conditions directement sur end of file. Donc, c'est pas grave, on aura l'occasion de le voir après. Pour cela, on aura aussi l'occasion, ici, j'ai mes usines, c'est pas ça. Mais, mais bon, on va l'utiliser. On va ajouter une section qui s'appelle linkage section. Celle-là, c'est pour ajouter les variables entrée, les variables d'entrée-sortie de ce programme. Je vais ajouter une variable qui s'appelle matricule, W matricule par exemple. Matricule, bon, je ne vais pas mettre P, mais je vais mettre P matricule, qui sera d'une longueur de XX aussi. Hein. Je vais dire dans procédure division, using P matricule. Celle-là, ce sera un paramètre en entrée de ce programme. Et après entrée déjà, c'est pas personne, c'est personne 1. Et après, c'est pas personne parce qu'on a modifié personne 1. Après, je vais ouvrir notre fichier fperson. Il n'y a pas de changement dedans. Et après, je vais affecter cette valeur en entrée pour notre matricule, pour le fichier. Je fais un move de p matricule, enter le matricule dans notre fichier.
Et je vais faire une lecture. Comment ça se passe? Déjà, je vais faire un read de mon fichier. fp f personne, personne. Après, je dirais invalide, invalide key. Je vais afficher display, display euh, non trouvé, non trouvé, enregistrement non trouvé. Sinon, note invalide key. Et je vais faire display de nom prénom par exemple. Display du nom prénom. Après, je vais faire un and. Bah, ça sera comme ça, j'espère, ouais. Et on va tester. Je vais le compiler. Il y a une erreur. Je vais voir. Au lieu d'aller directement dans Work SPLF, de faire comme ça, bon, Work SPLF, après d'aller à la dernière et de voir qu'est-ce qu'il y a, de faire 5, de voir qu'est-ce qu'il y a. Personne, by name, and does not match used. Ouais, c'est juste le nom du programme. Je vais faire 2. Après, le nom du programme, c'est 02. Je pense pas que ce sera le seul problème. Personne, c'est personne 1. Après, work storage data, pour moi, personne 1. Je vais faire near invalid key, not invalid key. Et après, là, je vais faire comme ça. Je fais compilation. Il y a toujours un problème. Voilà, comme ça, directement, sans passer par work SPLF, etc. On peut mettre 2 directement pour aller sur les spool files. Après, ici, il faut choisir vraiment le spool et de voir c'est quoi le problème. Après, je vais me tromper pour le button. Copy member. Ok, il faut voir toujours les problèmes problème 30 qui empêchent les compilations. Et on va voir c'est quoi le problème. Numéro 30. Missing key record. Exactement, pour la personne. Ici, on va ajouter record key. On va dire que record key, je donne, c'est le matricule. Après, ici, c'est comme ça. Ouais, c'est ça le problème. Et je mettrai 14. Voilà, c'est compilé. Pour l'appel, bah, je fais un call de pgm parse 2. Je mets F4 si vous voulez. Après, vous passez le paramètre, par exemple, 0,1. Si je mets call pgm parse 2, je mettrai F4. Après, ici dans les paramètres, je vais ajouter le 0,1. Rien que si je mets 0,2, mais pourquoi il n'affiche pas une... Normalement, si vous faites F9, il va le ramener directement. PGM perse 2, je donne le 0,2, il va nous afficher. Et si je mets un call de PGM perse 2, en donnant un ID qui n'existe pas, un ID qui n'existe pas, on va à 0,6, il va nous afficher non trouvé normalement. Non trouvé. Ah, voilà, ça sera tout pour les fichiers indexés. Merci beaucoup et la prochaine vidéo.